Bonsoir à tous et bienvenue dans ce bref tour de l'actualité. Nous ferons ce soir un focus sur l'un des professionnels de la filière bétail-viande. Il s'appelle Rasman Zungrana et exerce cette activité depuis plusieurs années. Installé à l'ancien abattoir de Port-Bouët, il y exerçait le métier de chevillard. Son amour pour l'activité remonte à l'enfance. Éleveur de bovins, il fait partie de ceux qui ont l'agrément du ministère des Ressources animales pour l'abattage des bœufs, des moutons et cabris en vue d'approvisionner le marché. Son professionnalisme et son sens élevé de la responsabilité dans la filière bétail-viande lui permettent de participer à plusieurs salons dédiés à l'élevage. C'était le cas notamment en 2023 lors du SARA, le Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan. Son portrait à 19h30 avec nous, Sangaré et Giltonien, qui se sont rendus à l'abattoir de Port-Bouët. Elles évoluent, elles aussi, dans l'univers des vendeurs de moutons et de bœufs. Zeynab, Dem et Fanta ont réussi à se frayer un chemin dans le secteur de la vente de bétail. Grâce à cette activité, elles parviennent notamment à subvenir aux besoins de leurs différentes familles. Et à quelques jours de la fête de la Tabaski, nos reporters, nous, Sangaré et Giltonien, les ont rencontrés. C'est un reportage à voir ce soir. À 3 jours de la célébration de la Tabaski, les merceries, les magasins de prêt-à-porter et les ateliers de couture dans la commune de Trècheville sont en effervescence. Les couturiers, eux, ne dorment presque plus. Le souci de finir à temps les tenues des clients est bien présent. Certains ne veulent pas vivre le stress des salons de couture et se dirigent vers les magasins de prêt-à-porter. Et il y a du beau monde de ce côté également. Yacouba Koulibaly et Assitan Diarra y ont fait un tour. Nous le verrons à 19h30. Un mot de solidarité dans ce flash avec cette collecte de fonds organisée par l'ONG Moyer samedi à l'espace Férouz de Marcory. L'organisation non gouvernementale veut, à travers cette collecte de fonds, cette nuit de la solidarité également, venir en aide aux démunis, aux sans-abri qui de plus en plus sont nombreux dans la ville d'Abidjan. Le reportage de Stéphane Assouan commenté par nous, Sangaré. Comme chaque soir, à une heure tardive, ne sachant où aller, c'est à même le sol ou dans une cachette d'un des piliers de l'échangeur de la commune de Marcory que Kofi Togbé et Issouf Zongo ont élu domicile. Je m'en vais à Dabou. Maintenant, mon âge est fini. C'est ça que j'ai dit, je vais faire escale ici. Là, je vais chercher transport pour partir. Pour ça, je suis venu dormir en bas du pont ici. Ça fait une semaine comme ça que je dors en bas du pont ici. Parce qu'il a perdu les parents, quoi. C'est la souffrance qui fait ça. Donc il n'y a pas de coin pour aller. De raison pour laquelle je dors en bas du pont ici. Pour venir en aide à ces personnes, Aou Brigitte, présidente de l'organisation non gouvernementale Moyer pour tous, a organisé ce samedi la nuit de la solidarité pour collecter des fonds. Ces familles-là vivent dans une précarité extrême. Ils n'arrivent même pas à se loger, ils n'arrivent même pas à se nourrir, ils n'arrivent pas à mettre les enfants à l'école. Et il y a d'autres même, aujourd'hui, où je suis en train de vous parler, il y a des familles qui dorment dehors. Nous appelons les personnes de bonne volonté à venir nous soutenir parce que nous avons besoin de soutien. Seuls, nous ne pouvons pas. Nous avons déjà effectué pas mal de dons sur le terrain. Nous avons déjà visité pas mal de familles. Nous avons fait beaucoup pour ces familles-là. Donc vraiment, nous avons besoin de toutes ces personnes qui ont la main sur le cœur. C'est pour cela que nous avons initié cette cérémonie pour vraiment leur donner du sourire. Les invités ont salué cette initiative et n'ont pas hésité à faire parler leur cœur. Il y a eu une projection de film qui a été vraiment l'élément le plus important de la soirée, on va dire. Pendant cet élément, on nous a montré vraiment des familles très démunies, vraiment des gens qui ont besoin d'aide. Tout ce que nous sommes aujourd'hui, nous le sommes parce que quelqu'un nous a aidés quelque part. Et quand Dieu te donne la possibilité d'avoir la possibilité à ton tour de pouvoir aider quelqu'un, il faut le faire. C'est comme on se retrouvait dans un sanctuaire pour louer Dieu. Parce que c'est une autre forme d'adoration. Donner est un don. On ne donne pas qui veut, mais qui peut. Parce que tout le monde n'a pas cette facilité de donner, de penser aux autres. Et ceux qui ont le cœur pour le faire, c'est des anges. Madame Aou, qu'on nomme Brigitte, est une femme qu'on doit décorer. Parce qu'avoir toutes ces images-là, franchement, ça a touché l'âme, ça touche la sensibilité de même ceux qui sont insensibles.
L'ONG Moyens pour tous, ce sont plusieurs actions caritatives. Et pour cette première édition de la Nuit de la Solidarité, elle compte prendre en charge 3 familles n'ayant pas d'endroit où dormir. Hors de nos frontières, l'élection présidentielle en Mauritanie aura lieu le 29 juin 2024. La campagne électorale, elle démarre officiellement à minuit dans la nuit d'aujourd'hui, demain vendredi. C'est la fin de ce flash. L'information revient à 19h30.